Si la régie peut donner le micro à Daniel Lecas, si on pouvait éviter de le censurer par anticipation. Merci la régie, merci Monsieur le Président, et merci à Monsieur de Grotte qui nous quitte, mais qui a présenté certains éléments auxquels je vais répondre, en tout cas apporter un éclairage. Je remercie également Hakim El Azzouzi et Nathalie Lebas qui, dans leurs responsabilités respectives, ont évidemment contribué à ce schéma. Alors, on a affaire à un schéma régional d'enseignement supérieur, recherche et innovation qui est particulier dans le sens où nous ne sommes pas dans une fonction dans laquelle nous avons les pleins pouvoirs en matière d'enseignement supérieur recherche. Nous sommes chefs de file et au titre de chef de file, nous avons un rôle d'assemblier, nous avons le rôle de faire contribuer tout le monde et de nous assurer effectivement que cela contribue à faire émerger des priorités fortes et des actions concrètes. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, tout d'abord, le schéma, ça nous offre l'occasion de poser un certain nombre d'éléments de diagnostic et un bilan. Et vous voyez ici à quel point notre système, à la fois de formation supérieure, de recherche, d'innovation, d'attractivité et de rayonnement, est performant. Il s'appuie sur un maillage territorial très important, il s'appuie sur des organismes de recherche, des laboratoires et des chercheurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire, des structures qui font aussi le lien entre la recherche et l'accompagnement vers l'économie réelle, c'est le cas de la SAT, de l'ensemble des structures technologiques de recherche et développement, et puis l'écosystème d'innovation dont Philippe Beauchamp a parlé, qui existe et qui est performant, qui mérite sans doute d'être encore musclé. Et puis, c'est aussi l'occasion de souligner les difficultés qui sont les nôtres et surtout d'identifier les leviers sur lesquels on peut agir. On sait très bien que nous avons effectivement un taux de diplômés de l'enseignement supérieur qui est plus faible que la moyenne nationale, en rattrapage mais toujours plus faible. Nous avons la question de la précarité étudiante qui est une réalité puisque nous avons 4 étudiants sur 10 qui sont boursiers dans notre région. Nous avons effectivement des dépenses de R&D qui est plus faible qu'ailleurs et nous avons une identité régionale en matière d'enseignement supérieur à construire et à renforcer. Mais ces défis ne sont que des défis, ce ne sont pas des freins, et nous avons vocation justement à travailler sur ces sujets. Nous avons d'abord voulu, je l'ai dit, construire une réflexion stratégique et partenariale, puisque nous ne sommes pas le seul échelon à être opérateur sur cet enseignement supérieur, recherche et innovation. Nous avons besoin de travailler avec l'État, avec les partenaires de l'enseignement supérieur et le monde socio-économique et les territoires. Pour toutes ces raisons, nous avons là un schéma qui est opérationnel à la demande du Président, qui n'est pas un catalogue de mesures, qui s'appuie d'abord sur une gouvernance renouvelée, beaucoup plus tournée vers l'action, beaucoup plus simple, beaucoup plus opérationnelle que ce que nous avons pu connaître par le passé. Ce schéma est donc avant tout un schéma de projet et c'est la raison pour laquelle le président de Grotte l'a dit, mais c'est un choix, nous avons établi des priorités. Ces priorités ont été établies par un vote de l'ensemble des partenaires de l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas des priorités de la région au sens institutionnel, il s'agit des priorités régionales portées par l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et donc nous allons établir tous les 2 ans une feuille de route renouvelée en fonction de notre capacité à porter ces projets et à faire en sorte que des porteurs de projets, au sens littéral, puissent concrétiser ce schéma au travers d'actions extrêmement concrètes et opérationnelles sur le terrain. Et cela, évidemment, en partenariat, en lien et en cohérence avec les autres schémas qui ont été présentés, puisque nous avons en commun le I, mais pas seulement le I, nous avons aussi en commun l'idée que nous sommes au service de notre territoire et de notre économie régionale. Eh bien, nous avons identifié un cadre stratégique. Le cadre stratégique, il est celui-ci. C'est 3 priorités, 3 lignes directrices transversales. Créer les conditions de la réussite des étudiants et renforcer le lien entre sciences et société. On a bien vu à quel point c'était un enjeu majeur aujourd'hui. Accompagner le développement économique et le faire en lien avec la transformation régionale que nous avons en ligne de mire, CRF3, et puis enfin, accompagner les stratégies territoriales, donc cette logique locale, mais aussi cette logique internationale de l'enseignement supérieur avec cette attractivité que nous voulons renforcer. Cela, ces 3 enjeux transversaux, recoupent évidemment l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation. Nous avons véritablement voulu construire un schéma qui réponde, encore une fois, aux attentes des territoires, des acteurs économiques et des acteurs de l'enseignement supérieur. Nous avons effectivement fait un choix, prioriser 4 éléments d'action sur lesquels nous allons ensuite mettre en place des chantiers sur lesquels nous allons travailler concrètement pour qu'à l'issue des 2 ans, il y ait des propositions mises en œuvre. Première priorité, c'est les conditions de vie des étudiants, vous l'avez dit,
un certain nombre d'entre vous lors des précédents schémas, c'est un enjeu majeur si l'on souhaite que nos étudiants puissent continuer leurs études dans de bonnes conditions. C'est structurer les forces de recherche, qui est une évidence absolue pour continuer à peser. 3, c'est valoriser la recherche et travailler à la collaboration publique-privée pour qu'il y ait de l'innovation et de la traduction pour l'emploi. Et enfin, l'attractivité internationale, car c'est la condition aussi du rayonnement. Donc ça n'est pas un schéma catalogue, c'est bien un schéma opérationnel et d'action. Merci.